Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois de novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à voir les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, ok? On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Il est 8h08 sur ma montre. Donc, on a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si ça ne résonne pas avec toi, c'est pas pour toi. Alright, just please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Just give me a reading for my Pisces. Thank you. Les poissons. Les poissons, oui, c'est un parti dans vous, j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de retrouver certaines copines, certains copains. Ou encore, il y a ici une réconciliation entre vous et vos frères, vos sœurs. On a ici une union qui est en train de se former entre 3 personnes ou entre 5 personnes, d'accord? Here. Et pour certaines parties d'entre vous, vous êtes plutôt reconnaissante d'avoir retrouvé certaines personnes dans votre vie. Pour d'autres, c'est peut-être des amis du passé qui refont surface, des amis du collège qui refont surface après plusieurs années. Vous êtes ici en train de prendre les nouvelles des gens. On a ici quelqu'un qui vient d'apprendre que sa copine s'est mariée. On a l'autre qui est en train d'apprendre que quelqu'un est spirituel. On a l'autre ici qui est en train d'apprendre que c'est bientôt l'anniversaire de l'autre. You know, so, on a ici une réconciliation qui est en train de se passer entre vous et certaines personnes avec qui vous avez grandi, certaines personnes qui font partie de votre vie, de votre passé, qui est plutôt précieux pour vous, d'accord? Donc, c'est carrément ici un moment que vous êtes en train d'apprécier dans un certain sens. Pour d'autres, il est aussi probable que c'est une réconciliation as well, que vous êtes ici en train d'avoir avec un homme ou une femme spéciale dans votre vie. Ok? Oui, c'est vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire à certaines personnes. Vous avez toute une histoire, toute une vie à raconter à certaines personnes. Si ce sont ici des retrouvailles qui sont en rapport avec des gens qui sont vraiment vos vrais amis. Parce que maintenant, on doit commencer à faire attention à ceux qu'on appelle amis. Ok, so, ce sont ici des gens qui sont vraiment vos vrais amis. Vous voulez leur raconter vos difficultés, les choses que vous avez eu à surmonter. Vous voulez leur raconter comment vous avez fait pour devenir indépendant, indépendante, comment vous avez fait peut-être même pour avoir votre propre business, pour avoir un travail, une promotion. Il y a beaucoup de choses que vous voulez ici raconter à certaines personnes. Pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous êtes ici en train de renouer les liens avec les membres de votre famille et toutes ces personnes que j'ai citées tout à l'heure, on a par contre ici quelqu'un que vous avez décidé de laisser. Il est probable que pendant un certain temps, vous avez voulu investir toute votre énergie dans une certaine amitié. Vous avez voulu investir toute votre énergie dans une certaine relation avec quelqu'un, que ce soit amitié ou relation envers quelqu'un. Et à la fin, vous vous êtes ici rendu compte que vous étiez en train de perdre votre temps. On a ici quelqu'un qui n'a jamais réellement voulu être votre ami. On a ici quelqu'un qui n'a jamais réellement voulu être votre partenaire. Et pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation qui est en rapport avec l'amour, il est probable que vous avez voulu passer de relation amoureuse à amie, mais ensuite vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas être ami avec une personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est toujours sourd.
c'est quoi, sous, whatever. Quelqu'un qui est toujours sous l'influence de l'alcool ou encore quelqu'un qui est toujours sous l'influence de la drogue. C'est une partie d'entre vous, d'accord? Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui est dépressif as well. Mais ce n'est pas une dépression qui est en rapport avec vous. C'est une dépression ici qui est en rapport avec votre partenaire lui-même. Vous n'avez carrément rien à voir avec la dépression d'une personne. Mais on a par contre ici quelqu'un qui veut vous contaminer avec sa dépression. So, vous essayez ici de créer une certaine limite entre vous et cette personne, ok? Je ne sais pas pourquoi Regarde. On a ici quelqu'un qui s'appelle Rémi. On a ici quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc. On a ici quelqu'un qui s'appelle Robert. C'est vraiment le nom de quelqu'un, je vous dis. On the Swiss kind of five, the 5 of Cups. Yeah. Mais puis c'est une partie d'entre vous. On est ici dans une situation où vous avez besoin d'être patient ou patiente envers quelqu'un en particulier. Mais pour d'autres, ce n'est même pas la patience même que vous voulez ici exhiber à l'endroit de cette personne. Mais c'est de la patience que vous voulez ici exhiber à votre propre endroit. Vous n'avez pas envie d'être dans une relation toxique ou dans une amitié toxique dans un certain sens. Vous voulez être avec les gens qui voient la vie comme vous, qui vibrent comme vous, qui vous comprennent. Mais en même temps, vous ne voulez pas aussi fermer la porte à un partenaire ou à un ami qui est toxique parce que vous vous dites que vous pouvez guérir une personne. Ah, c'est les gens spirituels qui sont comme ça. Toujours vouloir guérir les gens. Pas le temps. Vous dites. Ok? So, pour un bâtiment, il est probable que vous voulez ici être l'épaule même sur laquelle cette personne peut pleurer. Vous voulez pouvoir donner des conseils à votre partenaire pour que votre partenaire devienne un peu comme vous, etc. Mais on a ici les anges qui veulent que vous laissez une personne tranquille. Que vous vous concentriez ici sur vous-même. Parce que si on a ici quelqu'un qui veut changer, cette personne doit changer seule, mais cette personne ne va pas changer parce que vous lui dites de changer ou encore parce que vous le conseillez. Je ne sais pas pourquoi on a ici les anges qui me disent qu'il est probable que vous fatiguez votre salive, vous finissez votre salive pour quelqu'un qui n'écoute même pas ce que vous dites dans un certain sens. Mais à la fin de la journée, il y a ici du succès dans votre vie. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'est votre vie amoureuse, ok? J'ai plus l'impression que c'est votre vie sociale. Over here. Parce que pour cette partie-là, il est probable que vous avez abandonné tout ce qui est relation amoureuse, tout ce qui est situation amoureuse entre vous et certaines personnes. Vous voulez penser à vous. Pour d'autres, j'ai l'impression à Zoal que vous cherchez ici du travail ou encore vous cherchez à retourner à l'école. On a ici quelqu'un qui doit prendre des cours en ligne. On a ici quelqu'un qui doit prendre des cours en ligne ou quelqu'un qui risque de très bientôt commencer à prendre des cours en ligne. Here, I just can't find the Knight of Swords. Yeah. Et puis c'est à partir où on a les anges ici qui veulent que vous vous concentriez sur vos études. Et que vous arrêtez de mettre votre énergie dans un partenaire qui ne veut pas vous écouter dans un certain sens. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième. On a les cancers, poissons, scorpions. Bisous, bye.